Bonjour. Nous allons voir maintenant l'opérateur d'inertie d'une boule de centre O de rayon R. Bon, une boule, c'est une sphère pleine, hein, comme une boule de pétanque, c'est plein. Si on parle d'une sphère, ce serait une boule creuse. Donc là, on parle bien d'une boule qui est pleine. Donc nous allons essayer de trouver son opérateur d'inertie. Bon, avant de commencer à trouver la forme de la matrice d'inertie, nous allons parler des coordonnées sphériques, puisqu'évidemment, nous n'allons pas intégrer en cartésien. Donc on utilise les coordonnées sphériques. Donc un point M a pour coordonnée ρ, qui est le rayon OM. Donc ici, c'est le point O. Donc ρ, c'est le rayon OM. Θ, c'est toujours le même angle qu'en cylindrique, qui oriente le rayon R par rapport à l'axe X. Donc R, c'est ρ projeté avec l'angle φ. Donc nous avons la relation évidente, parce que là vous avez un triangle rectangle. R égale ρ cos φ. Donc je l'ai écrit ici. R égale ρ cos φ. Θ, c'est donc l'angle dans le plan, l'angle polaire là, d'accord. Et phi est cet angle-là, donc par rapport au plan ici. Alors je sais que les physiciens vous mettent des fois l'angle là-haut, ils l'appellent θ en plus. Bon, moi je prends phi ici tout simplement parce que le système de coordonnées terrestres, GPS, longitude, latitude, est donné par ces deux angles, θ et phi. C'est-à-dire que phi est mesuré par rapport au plan de l'équateur sur Terre et non pas par rapport à l'axe des pôles, tout simplement. Bon, de toute façon, quel que soit le paramétrage, le calcul est identique, ce sont les formules qui vont changer. L'énorme avantage de faire ça, c'est que nous avons toujours x qui vaut r cos θ, y qui vaut r sinus θ. Et comme r vaut ρ cos phi, nous avons x égale ρ cos phi cos θ, y égale ρ cos phi sinus θ. Nous avons ensuite le z qui est ici, qui est la distance MH. Dans ce triangle rectangle, vous avez un triangle rectangle, vous avez un sinus phi, donc z est égal à ρ sinus phi. Donc voilà les formules qui permettent de passer donc, des coordonnées sphériques aux coordonnées cartésiennes. Si maintenant on parle des éléments surfaciques et volumiques, le ρ, quand on le fait varier, on obtient un dρ. C'est ce que j'ai fait ici. Le phi, quand il varie, on obtient un ρ des phi. On obtient cette petite surface circulaire, qui vaut donc ρ des phi. Ouais, c'est pas circulaire, cette surface qui est une portion de cercle. Horizontalement, c'est comme en coordonnées cylindriques, ça n'a pas changé. Le R, le θ va varier, et on obtiendra un R des θ. Donc, vous aurez ici un ds qui vaut R dr des θ. Donc, au total, quand on multiplie les deux, on a R dr des θ ρ des phi, mais R vaut lui-même ρ cos phi. Donc, quand on mélange tout ça, on trouve l'élément volumique ici. Ρ carré des ρ cos phi des phi des θ. Ok ? Donc c'est en intégrant cet élément volumique que l'on démontre que le volume d'une boule, c'est 4 tiers de pi r cube. Donc ça, on l'avait fait dans un TT précédent. Le centre de gravité, bon, il est évident que là, l'objet étant homogène, tous les plans principaux sont plans de symétrie, c'est parfaitement symétrique. Donc nous avons O qui est en G, et donc G est donc au centre, une apport coordonné 0, 0, 0. Voilà. Donc ceci étant dit, la matrice d'inertie en O, ou en G, parce que O est en G, du solide S. Nous avons d'abord une matrice qui va être diagonale. Les produits d'inertie sont nuls. Pour quelle raison? Les trois plans principaux, XO, Y, XO, Z, ZO, Y, sont plans de symétrie. C'est-à-dire tous les plans qui contiennent O sont plans de symétrie. Il suffit de deux plans de symétrie. Donc on a au moins deux plans de symétrie. Conclusion, les produits d'inertie sont nuls. La matrice est diagonale. Ensuite, au niveau des termes diagonaux, nous avons A en haut, intégrale de y carré plus z carré, ensuite intégrale de x carré plus z carré, et ensuite intégrale des x carré plus y carré. Bon, comme tout est symétrique, intégrer x carré, intégrer y carré, intégrer z carré, c'est la même chose. Conclusion, les trois termes sont identiques. Donc nous avons AO, AO, AO dans le repère R. Voilà. Donc, calculer AO, alors au lieu de le faire séparément, si on fait celui-là, on va avoir intégrale de y carré plus z carré, avec le y qui est là. Donc là, le calcul de primitive, bon, ça se fait, mais pas forcément évident.
Idem sur les deux autres, hein, mais intégrer x carré, y carré, z carré, il est évidemment beaucoup plus malin de passer par la trace, toujours pareil. Donc la trace de l'opérateur d'inertie est égale à 3AO, et c'est égal à 2 fois l'intégrale de x carré plus y carré plus z carré dm par définition. Et ça tombe bien, puisque ça, c'est ρ carré. Donc, en coordonnées sphériques, ρ carré, c'est x carré plus y carré plus z carré. Nous avons donc uniquement 2 fois l'intégrale de ρ carré dm. Ce qui va considérablement simplifier le calcul de AO, c'est donc 2 tiers de l'intégrale de ρ carré dm. Nous avons donc 2 tiers de... Alors, ce ρ carré m'embête, je vais l'enlever. 2 tiers de intégrale de ρ carré eta dv. Donc 2 tiers de eta, je le sors, intégrale de ρ carré fois ρ carré qui est là-haut, ce qui fait ρ4 d ρ cos phi d phi dθ. Donc là, c'est tout simplement le ρ carré des ρ. Hein. Le ρ carré dv, c'est ça fois ρ carré, donc ρ4. Voilà. Continuons le calcul. Nous avons donc AO qui vaut 2 tiers de eta, intégrale de ρ4 des ρ, intégrale de cos phi des phi, intégrale de dθ. Θ varie de 0 à 2π, c'est évident. Ρ varie de 0 à r, c'est évident. Phi, il faut faire attention. Phi, avec cet angle ici, si je le prends de 0 à π, c'est un demi-cercle. Quand on fera tourner, on aura une demi-boule. Il faut donc le faire de moins π sur 2 à π sur 2. Je fais un petit dessin ici à côté. J'ai mon z. Il faut faire tourner un demi-cercle comme ça. J'ai y là. Donc si je fais tourner ce demi-cercle autour de z, je vais bien obtenir la boule. Et phi étant comme ceci, phi doit bien varier de moins π sur 2 à plus π sur 2. Donc, phi de moins π sur 2 à plus π sur 2. On trouve donc 2 tiers de eta, ρ5 sur 5, primitive de ρ4 des ρ, sinus phi, primitive de cos phi des phi, et ensuite θ de 0 à 2π. AO vaut donc 2 tiers de eta, R5 sur 5, sinus pi sur 2 c'est 1 moins sinus moins pi sur 2, ce qui fera 2. Sinus de moins pi sur 2 c'est moins 1, 1 moins 1 ça fait 2, et ensuite 2π. On va maintenant réintroduire ρ comme étant la masse volumique, donc 4 tiers de pi r cube. Donc ça, c'est masse sur le volume, c'est ce terme-là. Le reste, donc R5 sur 5, et 2 fois 2, 4π. Au final, AO va valoir, alors si on regarde 2 cinquièmes, les 3 simplifient, le 4π avec le 4π, il reste 2 cinquièmes de m r carré, parce que R5 sur R cube. Bon, ce qui est homogène, ce sont des kilogrammes mètres carrés. Donc nous trouvons 2 cinquièmes de m r carré. Résultat classique pour le moment d'inertie d'une boule autour de chacun des axes principaux. Donc voilà pour le calcul pour ce calcul d'opérateur d'inertie d'une boule. Si maintenant on fait une demi-boule, donc je vais préparer ça. Donc je prends la demi-boule, Z positif. Donc nous allons avoir, je mets ici, voilà. Donc je fais maintenant la demi-boule. Donc demi-boule, donc la même, Z positif. Donc elle a été coupée en deux.
Alors qu'est-ce que ça va changer déjà? Alors ce que ça va changer, c'est que sur les plans principaux, nous n'avons plus que deux plans de symétrie, qui sont les plans Y au Z et X au Z. Donc le plan Y au Z est plan de symétrie, le plan X au Z est plan de symétrie. X au Y n'est plus plan de symétrie. C'est en fait un objet de révolution, puisque autour de l'axe Z, c'est comme si on avait fait tourner un cercle, tout simplement, un quart de cercle. On prend un quart de cercle que l'on fait tourner autour de l'axe OZ. Donc c'est un objet de révolution. Donc ce qui veut dire qu'on a la même forme que, pour la matrice que le cylindre. Donc comme il y a deux plans de symétrie, les produits d'inertie sont nuls. Donc la matrice est donc diagonale. D'accord. Et de la même façon, intégrer les z carrés, intégrer les x carrés, intégrer les y carrés, c'est la même chose. Et comme on est en cosinus r cos carré, r sinus carré, nous risquons d'avoir des termes similaires. Bon, de toute façon, comme c'est une forme de révolution, nous avons au axe Z AO et BO qui sont égaux, et nous avons CO. Donc physiquement, faire tourner la demi-boule autour de l'axe Z, il y a une certaine résistance, d'accord? Si je fais tourner autour de l'axe Y, la résistance va être différente, parce que la boule a été coupée en deux. Par contre, si je fais tourner autour de X, ça sera différent qu'autour de Z, mais par contre, c'est identique. C'est-à-dire faire tourner autour de X ou faire tourner autour de Y, on a la même résistance, c'est ce que ça veut dire. Voilà. Donc voilà pour la forme de la matrice au point O. Si maintenant, on la met, donc je ne ferai pas le calcul, mais le calcul serait analogue. Bon là, vous essayerez de chercher si vous voulez. Là, c'est un peu plus compliqué pour calculer le terme AO, alors que CO est assez simple. Bon, je ne vais pas développer les calculs. Par contre, ce qui m'intéresse, ce serait par exemple de trouver en G. Alors, G est ici. Donc, on avait vu que G est toujours sur l'axe Z, puisqu'il y a les deux plans de symétrie dont on a parlé précédemment. G est sur l'axe Z. Par contre, il va être à une certaine altitude. Bon, on avait démontré précédemment, vous n'allez pas connaître ça par cœur, c'est 3/8 du rayon. Conclusion. Si je veux trouver la matrice d'inertie en G du solide S, il suffira de dire que c'est la matrice d'inertie en haut, moins la matrice d'inertie en haut de toute la masse affectée au centre de gravité. Donc là, je le fais par égal ça. Étant donné que le vecteur OG vaut 0, 0, ZG, la matrice d'inertie en haut de toute la masse affectée au centre de gravité, et donc on la remplit avec la masse fois les formules du cours avec les coordonnées qui sont ici. Donc premièrement, nous avons tout d'abord, premier terme, y carré plus z carré, donc ce qui fera m zg carré. Deuxième terme, donc xg carré plus zg carré, donc m zg carré. Troisième terme, 0. Bon, ce qui est logique, ça veut dire que le moment d'inertie autour de z, qu'on soit en haut ou en G, quand on est sur l'axe Z, on a la même opposition. Donc ça veut dire que CG égale CO. Pour les termes non diagonaux, nous allons avoir une matrice diagonale, c'est-à-dire que les termes non diagonaux sont nuls. Et pour quelle raison ils sont nuls? Tout simplement parce que quand on va faire les produits d'inertie, donc les produits d'inertie ici, ça fois ça c'est 0, ça fois ça c'est 0, ça fois ça c'est 0. Voilà. Donc conclusion, la matrice est de la forme AG, pardon, je vais dire la matrice finale. Donc conclusion, je peux dire que la matrice en G va être de la forme AG, AG, CG, avec CG égale CO.
puisque quand je fais la différence ici, hein, quand vous faites la différence de cette matrice et de celle-ci, CO moins 0, ça fait 0. Et le terme AG, et le terme AO, moins M ZG carré, avec ZG qui vaut 3/8 de R. Donc c'est bien homogène à des kilogrammes mètre carré. Voilà. Voilà, voilà. Donc par contre, oui, même remarque pour le cylindre. Hein. De toute façon, les formules vont être analogues, hein, puisqu'on avait vu dans le calcul intégral, si on fait la demi-boule, on va intégrer non plus de moins pi sur 2 à pi sur 2, mais de 0 à pi sur 2. Donc si on intègre de 0 à pi sur 2, ici, ça va être la moitié. C'est-à-dire que le 2 ici va être un 1. Mais comme ici on va diviser par 2 tiers de pi r cube, ça ne va pas changer les formules. Ok? Donc normalement, le moment d'inertie de la boule autour de l'axe Z va rester 2/5 de mr carré, avec M qui sera la masse de la demi-boule. Donc ça sera bien la moitié de l'autre, comme pour le cylindre. Voilà, voilà. Donc, voilà cette petite vidéo sur le calcul d'opérateur d'inertie d'une boule, hein, ce qui est assez classique. J'espère que vous avez bien suivi. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.